Venez, oh, venez, maman, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Aya Robert, après l'accouchement de retour, je vous dis que c'est très, 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 très chaud. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et de liker maman au maximum. Maman Aya Robert est venue de retour. Elle a lavé, elle a nettoyé, elle a séché. C'est tellement, tellement, tellement chaud, maman. Regardez la vidéo, le retour de Aya Robert. Aya Robert a tellement fait des choses pas possibles. Elle a lavé, elle a rincé, elle a nettoyé, maman. Adama, est-ce qu'on peut faire ça, maman? Yeah, c'est tellement chaud, maman. Regardez la vidéo, comment il a démarré Bob Lee. Il a nettoyé, il a rincé, maman. On se retrouve juste après. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker et de partager au maximum. C'est ça qui nous encourage de vous ramener d'autres vidéos. Abonnez-vous sur Chance TV et likez, partagez. On se retrouve après. Suivez la vidéo. Et c'est pour vous dire que il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien même. Il n'y a rien qui peut commencer. Il n'y a rien qui peut se passer. Il n'y a rien qui peut devenir quelque chose. Et c'est une jeune nourrice. Et puis déjà, ça ne chauffe pas. Donc, merci beaucoup. Bipez le village. Ça va se casser. Paulina, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt. Parce qu'il dit c'est avec moi que tu vas signer ton arrêt de mort. Ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, mes chéris, partagez le direct. Mettez les cœurs. Je retourne la caméra. Pas ça a coupé. Tout à l'heure, il voulait retourner, ça a coupé. Voilà, Kiki. Prends ta tétine. Ok. Allez. Tétine. Prends ta tétine. On peut arrêter de tourner, je crois. Voilà. Partagez le direct. Partagez, s'il vous plaît, le direct. J'ai aperçu mon grand frère chéri. J'ai aperçu mon grand frère As Diesel de Londres. Coucou mon frérot, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, frérot. Alors, on va mettre José. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre le son de la musique. J'espère que tu vas bien, mon frérot As Diesel de Londres. Are you okay? Partagez le direct, mettez les cœurs. Alors, mes bébés, c'est votre Aya Robert. C'est votre Aya Robert.
C'est votre Aya Robert, votre femme Scorpion, votre 1m74, votre poutine de la toile. Ça chauffe pas. Ça commence pas. Oui. Toi, tu viens pas me mettre où, hein? Parce que j'essaie de t'appeler, là, tu n'as pas répondu. Pas m'énerver. J'aime bien ça. Mais même là, il a été bloqué, comme ils t'ont bloqué là-bas. Là. Comme ils t'ont bloqué là-bas, c'est comme ça, il a été bloqué tout de suite là sur mon live. Je vais t'appeler, je voulais te montrer. Je suis en train de prendre la poussette de kilo. Et j'avais embarras du choix entre 3 couleurs. Donc du coup, je voulais juste que tu m'aides comme souvent. Après, j'ai pu choisir une couleur. Partagez le direct, hein. Il y a dit c'est gâté au-delà. Aujourd'hui, là, c'est gâté jusqu'à il n'y a pas. Voilà, avant de commencer, je vais vous présenter nos produits Magic Miracle. Voilà, que voici, que vous voyez juste en face de vous. Pour avoir nos produits Magic Miracle, contactez-nous au plus 337 58 47 96 73 ou le 00225 01 52 52 56 00. Voici les numéros qu'il faut prendre et il faut contacter sur WhatsApp pour avoir votre produit. Mon ventre est propre. Appelez-moi femme ventre propre. Je suis la plus fraîche des nourrices. Ça ne chauffe pas. Voilà. Amélie Pauline, ça va. Je t'ai fait reculer un peu 2 jours là. Là, tu es revenu faire un direct. Ton direct là, c'est quand j'ai fini. Hein, je suis sortie aujourd'hui aller faire des courses pour mon fils. Et c'est quand je rentrais de la maison qu'on m'a fait savoir que tu as fait un direct. Donc, étant dans la voiture, j'ai essayé d'écouter. Mais bon, j'arrivais pas quand je suis rentrée posément. J'ai écouté, hein, je n'ai pas tout terminé parce que je n'ai pas pris le temps de tout terminer ton live. J'ai écouté, puis j'ai dit, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes conneries. C'est les mêmes Ebisanga. Voilà, il n'y a pas autre chose. Nous, on s'attendait à ce que tu viennes me démolir et que tu viennes me détruire et que tu viennes... mais bon, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. Mais bon, il y a certaines choses que tu as dit dans ton live que je vais rectifier. Oui, et puis quand je vais finir, je te donnerai ta pilule qu'il te faut dans la paix du Seigneur. Il y a plein de mensonges parce que tu es un grand menteur en fait. Pour ceux qui ne savent pas, tu es un grand menteur. Pour ceux qui s'en rappellent, qui te suivent, le jour Peter 007, que j'ai vraiment pas envie de mêler, parce que tu as mêlé tout le monde dedans, mais bon, c'est pas grave. J'ai une pensée pour lui, une grosse pensée pour lui, mon grand frère là. A mis ton numéro de sécurité sociale sur les réseaux sociaux. Tu as dit à tout le monde que ce n'était pas ton numéro de sécurité sociale, que ce n'était pas pour toi. Que ce n'était pas pour toi. Il a fallu que Peter nous sorte les maisons où tu as vécu et ton nom. Pour qu'après tu viennes reconnaître que c'est ton numéro de sécurité sociale. Premier mensonge. C'est-à-dire que dans le clash, je ne dis pas la vérité. Donc quand tu parles de gens morts, ça me fait rire. Parce que tu as nié. Et j'ai la vidéo, hein. Mais je ne vais pas en arriver là pour l'instant. C'est-à-dire toi et moi, on est lancés. Donc j'ai tout le temps pour mettre certaines vidéos quand je parle. Tu as dit que ce n'était pas ton numéro de sécurité sociale et que ça ne t'appartenait pas. On voyait bien ton nom, tu dis que ce n'était pas pour toi. Tu as même dit le monsieur qui habite dans la maison là, où tu vivais, où Peter avait dit son nom là, que tu ne connais pas le monsieur, que Peter ment. Tellement Peter était choqué. Quand tout est tombé, puis les gens commencent à appeler Peter, il ne faut pas mettre son numéro de sécurité sociale. C'est là que tu es venu reconnaître que c'était ton numéro de sécurité sociale. Tu as eu des clashs avec des gens ici qui ont affiché ta mère, celle qui t'a donné naissance. Tu as regardé la photo de ta maman assise sur une natte. Et puis tu dis, c'est pas ta mère. Moi, ils ont enregistré mon papa ici.
C'est un enregistrement, c'est pas photo de mon papa. Je peux dire c'est pas mon papa. Je pouvais dire c'est pas mon père. Une menteuse va dire c'est pas mon père. Et puis je vais rester dessus. Aïe, on peut aller enregistrer tout le monde. Je peux dire, je pouvais dire c'est pas mon père. Cette voix c'est pas lui. Vous mentez. Mais je l'ai reconnu que c'était mon papa. Sa première voix nette, j'ai dit c'est mon père. Tu as vu ta maman assise sur Nats dans des conditions déplorables. Et tu as regardé Facebook et tu as dit c'est pas ta mère. Il a fallu que ta grande sœur sorte pour parler. Tu m'as tellement convaincu que c'est pas ta mère que je suis sortie pour faire un direct. Puis j'ai dit que c'était pas ta mère. J'ai dit sur Facebook ici que c'était pas ta mère, que c'est des vidéos des Nigériens. Je suis allée me dire que le son qui est en bas là, c'est le son des gens qui sont morts au Ghana. Tellement tu m'as rassuré que c'était pas ta mère. Et tu dis c'était pour protéger ta maman. Non, dis-moi, dans quel sens tu protèges ta mère assise sur une natte? Quand on dit protéger sa mère est dans des bonnes conditions. Si tu protégeais vraiment ta mère, c'est quelqu'un allait partir la filmer sur natte. De quelle protection tu parles? Que j'ai dit que c'était pas ma mère pour la protéger. Pendant que c'est sur natte. Si tu protégeais ta maman, personne n'allait avoir accès à son image. Quand on dit protéger son parent, c'est que personne n'aura accès à son image. Mais si les gens ont eu accès à l'image de ta mère, la filmer jusqu'à sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas venir dire que tu la protèges. Et dans quelles conditions tu la protèges? Sur une natte pourrie, dans des conditions bizarres, avec la bouche penchée, toute malade. On l'a pas trouvée dans une grande maison, dans une grande maison, avec des servantes autour d'elle, avec des nounous autour d'elle. Bon, c'est pareil, servantes, nounous, c'est pareil. Mais on l'a trouvée au village, assise sur une natte. Même dans le village, où elle est assise, là, il y a des maisons cassées à côté d'elle. Et c'est ça, tu dis que tu protégeais ta mère. Tu as renié ta maman ici. Tu dis tu connais pas, tu dis tu ne la connais pas. Que cette femme-là, c'était pas ta maman. Donc, voici deux gros mensonges. Déjà, je ne prends même pas tes petits mensonges que tu fais sur les gens, que tu inventes sur les gens, sur les coachs à mon chic, sur les Emma, sur moi-même que tu inventes. Non. Je vais dans ta vie, toi-même ta vie. C'est-à-dire que tu refoules toi-même ta vie. Donc, ce n'est pas moi que tu ne peux pas mentir sur moi. Si ton numéro de sécurité, c'est ce qui te permet d'exister en France, parce que c'est ton papier qui te soigne. Sécurité sociale, c'est ici on appelle carte vitale, non? Si ça, tu l'as renié en direct, ta propre mère qui t'a mise au monde, parce que sécurité sociale, si tu es malade, tu mets tes enfants sur ta sécu et tout, si ça, tu l'as renié. Si ta propre mère qui t'a mise au monde, tu l'as renié, c'est pas moi, tu ne peux pas venir t'asseoir pour mentir sur moi. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu as renié ta propre maman, moi j'ai juste écouté la voix de mon père. Il n'y avait pas son image. Et puis j'ai dit, c'est mon papa. Je l'ai accepté. Il n'y avait pas image. On n'a pas montré l'image de mon papa. Puis j'ai dit, go, c'est mon père. Je n'ai pas refoulé mon papa. Même sa voix, je n'ai pas refoulé. Mais toi, tu as vu ta mère. Et puis tu l'as refoulé. Donc, ce n'est pas moi. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour fabriquer. En fait, c'était pour juste expliquer aux gens. Si quelqu'un qui refoule sa maman, refoule son numéro de sécurité sociale, a eu c'est-à-dire que pour accepter que c'était son numéro de sécurité sociale, là, il a fallu que Peter sorte tes choses même. Sinon, Peter ne voulait pas aller loin. Hein. Mais il a dit que ce n'était pas pour lui. Il a refoulé ça en direct ici. Donc, moi, je suis qui? Pour ne pas qu'il vienne s'asseoir pour inventer, pour mentir. Bon, là n'est pas le problème. Tu as dit dans ta vidéo que mon papa, tu as dit que elle n'a pas envoyé son père en Europe. Encore tu dis, elle a envoyé son père en Europe. Même si j'ai payé une carte de bus pour mon père, c'est de faire quelque chose. Mon père, il est français. Si je prends mon argent et puis je paye billet d'avion, tu dis que j'ai fait billet bourreau à mon papa. Ça veut dire que tu parles sans preuve. Tu sais, mon père est venu encore en Europe. Mon papa est venu avec des comment on appelle, des hôtesses.
Quand mon père venait en Europe, là, son billet d'avion, son billet seulement avec les hôtesses m'a coûté 1000 et quelques. Qu'est-ce que je raconte? 1000, 1600, 1700 là-bas. Presque 2000 €. Air France. Il est arrivé en août. En août, les billets étaient très chers. Et je me suis rassurée de qu'il soit bien encadré. D'accord? Mon père a 11 enfants. Je suis la dernière. C'est-à-dire, il y a des grands enfants en Europe ici. C'est pas à moi de faire. Moi, je suis femme. Mais moi, j'ai dit à papa, viens. J'ai payé son... Et puis, c'est pas aujourd'hui. J'ai pas besoin de citer des trucs que je fais pour mon papa parce que c'est des choses normales. Ça fait combien de temps tu es en Europe? Quand je faisais venir mon papa, je n'avais pas les papiers. Quand mon père venait en Europe ici, je n'avais pas les papiers. Je n'avais même pas AMU. Papier qu'on dit AMU pour se soigner. Là. Je suis venue 2 semaines et puis mon papa est venu. Avant mon papa, j'ai aidé des camarades, des amis à moi à venir en Europe aussi. Donc, ça, c'est même pas un souci. Amlan Pauline, tu es américain. Tu veux te comparer à moi, je vais te parler le français. Je ne vais pas parler chinois avec toi, je vais parler français. Tu es américain. Tu as la nationalité américaine. Comment tu as eu ta nationalité, je vais en venir. Et ta mère souffre au village. Ta mère souffre au village. Ta mère est dans la dèche. Ça fait combien de temps tu es aux États-Unis? Et ta mère est dans la souffrance. Faut pas te comparer à moi. Je suis venue en France 3 mois, presque 3 mois, puis mon papa est venu. Si elle n'était pas un enfant, mon papa a des enfants en Afrique, hein, il pouvait rester là-bas. Il dit, je reste avec mes enfants. Mais il est venu. Tu sais pourquoi mon papa a parlé comme ça sur les réseaux sociaux? A parlé comme ça dans l'enregistrement? Parce qu'il n'a jamais supporté que je vienne sur les réseaux sociaux pour faire direct. Il m'a toujours dit, je ne veux pas que tu fasses des directs. Les injures, tout ce que je fais, c'est des choses qu'il n'aime pas. Mon père, c'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Il n'aime pas parler. Moi-même là, c'est moi qui fais mes caprices sur lui. Il n'aime pas parler. Donc mes histoires de réseaux sociaux où les gens l'insultent gratuitement là, ça l'énerve. Parce qu'il m'a dit, je ne suis pas venu en Europe pour ça. Je ne l'ai pas demandé de venir en Europe, venir m'asseoir sur les réseaux sociaux. Effectivement, mon père est français. Il faut que je bénéficie de mon papa. Quand mon papa vient, c'est non seulement pour lui-même sa santé, parce qu'il a pris de l'âge qu'il vienne se reposer, et puis en même temps, profiter pour bénéficier de ce qui me vient de droit. Mais pour vous dire, il faut bien écouter la note. Il t'a dit que même les papiers, là, il n'en avait pas besoin. Quand chaque fois il m'appelle, il me dit, on doit aller déposer tes papiers pour ta nationalité. Pourtant, je ne suis même pas disponible parce que moi, j'étais en train de faire autre chose pour mes papiers. Il a dit, elle-même, elle s'en fout de ses papiers. Il faut faire écouter ça aux gens. Tu écoutes bien ce que mon papa dit, puis tu ouvres ta bouche, tu dis autre chose. Son père dit elle est lesbienne, son père dit elle est prostituée. À quel moment mon père a dit ça dans l'audio? C'est-à-dire, où on doit savoir que tu es un menteur. L'audio est dans ta main. Et puis c'est-à-dire que mon père parle, et puis toi tu es en train de dire autre chose qu'il n'a pas dit. Il a juste dit qu'il est fatigué de mes histoires de réseaux sociaux. Si c'est comme ça là, il va me faire partir à Abidjan. C'est la colère d'un père. Une personne l'appelle pour dire ta fille fait ceci, ta fille fait cela. Pour calmer cette personne-là, il dit voilà, pardon, faut laisser. Je vais la faire partir à Abidjan. Elle m'a fait venir ici là. Elle est dans les histoires de réseaux sociaux. Même ses papiers, elle n'a qu'à venir faire, elle s'en fout de ça. Quand mon père arrivait en Europe, effectivement, j'étais avec un blanc. C'est pas un fou. Mais il aimait les histoires. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'énervait tellement vite. Et on n'a même pas duré ensemble. Et je n'étais pas en train de me marier avec lui. Papa a toujours voulu dans sa vie que je me case avec un blanc. Les histoires de noir là. Il dit, ma fille, mets-toi avec un blanc, donne-moi des enfants métis et tout, des trucs comme ça. C'est tout quelque chose qu'il a toujours voulu. Mais bon,
Ça, c'est toi qui vas aller faire tes enquêtes et puis ramener les preuves. On attend les preuves. Mais je dis un peu pour dire aux gens que tu es un menteur. L'enregistrement là de mon père, je ne vais pas mettre ça dans mon direct. Mais ceux qui veulent écouter, tapez sur Internet. Le père de Aya enregistré par Love Gugu. C'est une vidéo où Love Gugu a fait. Où elle met l'enregistrement de mon papa. Vous n'allez pas entendre où il a dit je suis une prostituée. Vous n'allez pas entendre où il dit je suis une lesbienne. Des choses qu'il était en train de dire. Parce que quand il mettait là, vous n'écoutez pas bien. Ce qu'il faisait croire, vous allez écouter jusqu'à la fin. Il n'y a pas ce qu'il disait là dans l'audio de mon papa. Et vous allez comprendre que c'est un menteur. Parce que l'audio est dans sa main. Et puis lui, il dit ce qu'il a envie de dire. Donc, quelqu'un comme ça, là, je n'ai pas à me justifier. Si ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, il pense que c'est vrai dans sa tête, on va aller à ça. Mais moi, je suis là pour détruire sa vie de merde qui est déjà détruite. Là. Il va démolir ça. Le respect, je t'en donné. Tu as pris ça pour jouer sur l'île dans Placalidome. Il a foutu ma main dans ton trou qui est ouvert, là. Puis il a écarté ça comme ça. Dans New Jersey, là, on est lancé. Ça, c'est le côté de mon papa. Tu as dit encore dans ma vidéo que moi, quand mon père était malade, je n'ai jamais mis mes pieds à l'hôpital. Je ne suis jamais allé voir mon père à l'hôpital. C'est ce que tu as dit. Hein? On va aller doucement. Ça, c'est moi et mon père à l'hôpital. Je vais te montrer la vidéo. Je montre d'abord l'image. Ça, c'était quand il est rentré à l'hôpital. Quand je suis allée, ça, c'est sa main et ma main. Je le serrais fort contre moi. Regarde la date. Ça, c'est une vidéo qu'on a faite. Je vais te montrer la vidéo. Et il a rechuté, il est reparti encore à l'hôpital. Le 8, deuxième mois. Voilà. Ça, c'est lui et moi. Moi, je ne vais pas parler sans mettre preuve. Parce que toi, comme tu es un menteur. Ça, c'est quand mon papa était à l'hôpital. Là, il n'est plus à l'hôpital, là, ça va. La vidéo dont je te parlais. Je sens mieux. Tu vas mieux? Oui. Comment tu te sens? Je sens mieux. Tu vas mieux? Oui. La fièvre va baisser, hein? Dis coucou, Lydie. Lydie, c'est ma grande sœur. Après l'hôpital, je lui ai fait une bonne soupe. Mon Dieu sous terre. Ça, c'est sauce de malade, papa. Tu vas te réveiller. Tu vas dire, mais comment on laisse demain, tu vas boire, hein? Tiens. Je mettais dans sa bouche même. Bon appétit. J'ai mis dans sa bouche. Je pense que c'est dans la deuxième vidéo là. Voilà. Montre-moi une vidéo comme ça de toi et puis ta maman, pardon. Montre-moi une vidéo comme ça de toi et ta mère. Pardon, je te demande pardon. Elle n'a jamais été à l'hôpital quand son père était malade. Montre-moi une vidéo, ta mère est malade là. Tu fais quoi aux États-Unis? Montre-moi une vidéo comme ça de toi et ta mère, où tu es en train de prendre soin de ta mère, où tu es à l'hôpital et ta mère. Pardon, montre-moi une vidéo comme ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. Faut me montrer. J'en ai plein d'autres, mais c'était pour fermer ton bec, pour dire encore aux gens que tu es un menteur. Elle n'est jamais partie voir son père à l'hôpital. Elle n'allait pas voir son père à l'hôpital. Voici une vidéo de moi et mon père à l'hôpital. Où même je lui ai fait à manger. Montre-moi une vidéo comme ça de toi et ta mère. Je t'en supplie. Dans les conditions où ta mère se trouve là. Montre-moi une vidéo comme ça. Et puis elle t'est respectée. Troisième mensonge déconstruit. On va aller passer. Aide-moi. Tu as passé tes gens là, tu fais les conneries. Tu racontes tout et n'importe quoi. Et puis les gens te regardent. Moi, je m'appelle Aya Robert. On n'a pas parlé de moi.
On dirait que tu es sur Facebook, tu me vois là, tu ne me vois pas bien. Quand toi-même, tu y fais mes décorticages, quand tu vois qui me peut sur Facebook, tu es un enfant en matière de clash. C'est par respect que je ne faisais pas certaines choses avec toi. Ça, c'est le côté de mon papa. Ça, c'est le côté de mon papa. On va mettre ça de côté. On va mettre ça de côté. On va en venir sur les photos, mais doucement. Allons doucement. Allons doucement. Tu as dit dans ta vidéo que moi, Aya, je t'ai demandé 200 € pour donner pour donner à la fille que j'ai pris 100 €. J'essaie d'appeler Yaka, il ne répond pas. Mais quand je vais la voir avec sa permission, il y a un audio qu'il m'a envoyé où il a dit « Coucou ». Bon, il a dit ma petite soeur dedans. Hein. Il y a Paulina qui m'a appelé. Il dit « n'arrive pas à te joindre. Il veut prendre il te demande depuis ton nom pour envoyer l'argent. Mais il n'arrive pas à te joindre. Donc, il veut envoyer ça sur mon nom. » Il y a qu'à envoyer ça, je n'ai pas répondu. D'abord, l'audio, c'est là, je n'ai pas répondu. Je veux d'abord sa permission avant de mettre. Mais comme je suis dans un long débat avec toi, on va en venir. Après, il m'a appelé. Il m'a dit, ah, depuis je t'appelle, tu ne réponds pas. Il y a Pauline, comment on appelle ça, le vieux con, là, qui m'a envoyé 200 €. Les 200 € tu as envoyé à Yaka d'abord. C'est pas à moi que tu as envoyé. Et quand tu as envoyé à Yaka, ce n'était pas avec mon accord. Quelque chose que moi, je te demande. Moi, je t'ai demandé l'argent. Pourquoi tu t'en vas donner à Yaka sans moi mon autorisation? L'argent que je t'ai donné là, avant d'aller donner à Yaka, il faut avoir mon autorisation. Moi, je ne peux pas te demander l'argent, puis c'est à Yaka, tu vas aller faire mandat. On est d'accord? Moi, je te demande 200 €, j'ai faim. C'est pas à Yaka, tu vas aller faire mandat. Parce que tu avais envoyé les 200 € là, Yaka, sans mon consentement, et Yaka m'a envoyé une note vocale. Parce que j'ai des messages de toi en moi où tu me disais, ma petite, je t'écris, envoie-moi ton nom, envoie-moi ton nom, envoie-moi ton nom. Et j'ai les audios de la fille. Parce que quand tu parles, tu sais pas qu'il y a des preuves. Dieu merci. On va en venir, parce que ça, c'est pas très important. Ça, c'est... Il n'est pas ici. Ça, c'est les conversations de la fille. Et toi et moi. C'est-à-dire, pendant que toi, tu enregistrais, moi, j'ai enregistré aussi. Hein. Moi, j'ai enregistré. La partie où la fille t'a dit, je n'ai pas l'argent pour aller au Bénin. Quand tu as demandé c'est quelle part tu es le féticheur, pour aller enregistrer le féticheur avec toi-même ta voix, c'est là. Mais ce n'est pas très important parce que, en fait, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je vais le mettre après ça. L'audio là, où tu disais à la fille, va chez le féticheur. Et puis la fille t'a dit, je suis venu au funérail, n'est pas l'argent. Puis tu as dit, je vais t'envoyer l'argent là. C'est là. Mais je ne suis pas en train de te clasher pour ça. Ça c'est après. Parce que je vois qu'il y a des gens qui jubilent par rapport à ça. Je vais mettre ça après. Je vais mettre ça après pour montrer à certaines personnes que ce n'est pas important. Je ne suis pas là pour eux. Parce que ça va faire par contre plaisir à une personne. Son plaisir, ça sera après. Moi d'abord, il est fini et toi et puis il met ça après. Voilà, pour lui montrer que moi je ne suis pas une menteuse. Et que c'est toi qui as demandé d'envoyer l'argent à la fille. Ta voix est là. La voix de la fille est là. Moi je ne parlais pas, j'avais coupé mon micro puis je t'ai laissé parler avec elle. Il y a des parties où même la fille parlait puis elle dit non, 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 faut pas dire ça. Est-ce que tu es en train de dire là? Elle dit, et puis elle dit si. Il dit non, quand tu veux parler, faut être vrai. Parce que c'est que tu ne sais pas, faut pas venir dire. Quand tu dis qu'on t'a dit, donc ça veut dire que on, ça veut dire que c'est pas vrai. Elle dit non, je dis on, il dit non ma chérie. Tu dis que tu as des papos sur ton ex-camarade. Donne-nous les papos en tout. Mais quand tu viens, tu dis on, ça veut dire que tu n'es pas sûr.
En tant Facebook, tu vas venir mettre, c'est comme si nous, moi, je te connais pas. Je connais pas cette fille-là. Et cette fille-là connaît très bien toutes ses amies. Et dans ces audios-là, elle cite les noms des gens, le nom du village, où elles étaient. Moi, Aya, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller payer abonné pour qu'elle vienne parler pour quelqu'un. Je n'ai pas le temps de ça. Payer la personne même mes moyens pas. Donc, pourquoi y aller chercher quelqu'un qui va venir? À chaque fois qu'il y a eu besoin de démolir cette personne, je l'ai fait. Sans mettre quelqu'un dans l'appel. Donc, je n'ai pas le temps pour ça. Les gens me connaissent, je suis tellement vrai. Tu comprends? Tu dis que moi, elle t'a demandé l'argent. Comment l'argent est arrivé chez Yaka? Et qu'est-ce que tu as dit à Yaka avant de lui envoyer l'argent? Tu m'appelles, je ne décrochais pas. Tu me demandes mon nom depuis. Je ne t'envoyais pas mon nom. Donc, tu as dit à Yaka que, ou bien elle n'a pas les papiers. Yaka t'a dit non, elle a les papiers. Yaka t'a dit non, elle a les papiers. Attends, je vais l'appeler. Il m'a appelé. Je dormais, il m'a laissé une note vocale. Sa note vocale est là. Avec sa permission, il va jouer. Je vais le rappeler. Avec sa permission, il va jouer à la date. Jamais, au grand jamais, moi, je ne t'ai demandé un rond. Parce que tu ne gagnes pas pour manger. Et comment tu ne gagnes pas pour manger, je vais montrer aux gens ici que tu n'as pas l'argent pour donner à quelqu'un. Ce n'est pas à moi que tu vas donner. S'il y a besoin d'argent là, je vais te demander. C'est qu'à mes abonnés, même c'est rare. S'ils m'envoient, je prends. Moi, j'ai mes 2 mamans aux États-Unis. S'il y a besoin d'argent là, j'appelle mes mamans là. Maman, tant. Elles ne vont même pas refuser. Et puis, tu ne vas même pas dire une bonne somme. Donc, moi, pour 2, on dirait que tu n'es pas normal. Quand tu parles même, on dirait que tu es bête. Si moi, je vais t'escroquer, c'est 200 €. 200 €, je peux envoyer à ta maman chaque jour. Je peux envoyer 200 € à ta maman chaque jour que Dieu fait. Juste pour qu'elle mange. C'est ce que tu n'arrives pas à lui envoyer. Moi, je ne peux pas envoyer chaque jour qu'elle me révèle 200 € à ta maman pour la nourrir. Même pas toi, ta mère. Donc, toi, tu as quoi? Et puis, si moi, je dois te demander lancer 200 €, quand toi-même, tu dis ça sur Facebook, et puis, il faut que les gens soient bêtes pour écouter. Tu as donné l'argent à la fille pour son transport et pour ses unités. La preuve est là, mais ça va venir après. L'audio de la fille est là. Toi, quand tu as mis l'audio, tu as coupé des parties. Moi, j'ai tout l'audio en un. J'ai tout. Quand tu as joué là, tu as joué les parties qui t'intéressaient. Tu as coupé. Moi, j'ai tout l'enregistrement. Et je vais jouer ça. Mais ça, c'est à côté. On poursuit. Tu dis que j'ai volé les gains de Mati Dollar. Appelle Mati Dollar, tu vas lui demander. Les gains m'appartenaient, elle m'a donné. C'est parce que quand je vendais sur Facebook, je disais aux gens, ce sont les gains de Mati Dollar. Ce sont les gains de Mati Dollar pour que les gens... Sinon les gains là, avant qu'on ne vole. Quand je suis allée chercher chez son frère, chez son petit frère à Saint-Denis là, c'est pour moi. Elle m'a dit, ma fille, je n'ai jamais volé ces gains. C'était à moi et puis ils ont volé dans mon déménagement. C'était dans une valise. Il n'y avait pas que les gains, il y avait des thés, il y avait d'autres choses. Et puis j'avais une boîte où je mettais de l'argent. Vous voyez les boîtes, les caisses où on met l'argent. Je mettais des pièces souvent de 5 €, de 10 €. Je mettais des billets de 5 €. Je mettais beaucoup de pièces dedans. Et les gars qui m'aidaient à déménager là. Parce que quand ils étaient en train de ranger, ils ont vu que j'ai mis la caisse là dans la valise. Donc en partant avec les affaires, ils ont pris cette valise là. Ils sont partis avec ma valise. Je suis descendue avec toutes mes affaires. Après, je n'ai plus retrouvé la valise. J'ai fouillé toutes les caméras de chez mon frère. Et les gains m'appartenaient. C'était pas pour Mati. Elle est là. Elle est vivante. Si je mens, n'a qu'à sortir venir dire que je mens. Les gains là, c'était à moi. Mais quand je vendais, je disais les gains. À chaque fois que j'ai vendu des gains, les premiers stocks, à chaque fois que j'ai vendu les gains, c'était une façon à elle de m'aider. Elle m'a dit, ma fille, je t'envoie des gains, tu vends, tu prends l'argent. Je t'envoie des gains, tu vends, tu prends l'argent. Elle m'envoyait pour moi. Et si elle veut gain aujourd'hui, maman Mati va m'envoyer. C'est moi, mais arrivé à un moment donné, je lui ai dit, c'est bon. Parce que c'est ma maman aussi. Donc, pour pouvoir m'aider, elle dit, ma fille, je vends les gains. Toi, je vais t'envoyer certains gains, tu vends, tu prends l'argent, c'est pour toi. À chaque fois qu'il y a vendu des gains ici sur Facebook, ce sont mes gains que maman Mati m'envoyait.
En fait, c'est mon argent. C'est l'argent. Ce qu'elle a promis faire pour moi, là. C'est ça, elle me donnait un gain. Elle m'envoyait des gains pour que je puisse vendre. Ça, cette femme, je la respecte jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais envoyé un rond à Mati Dollar depuis que je vendais les gains. Elle est là. Donc, c'était pour moi-même et puis ils ont volé. C'était pas elle. Si je mens, elle n'a qu'à sortir. En rentrant dans moi de carême, il faut dire que ma fille, tu mens. Ce sont mes gains. Je n'ai jamais envoyé un rond. Elle m'envoyait pour vendre. La dernière fois, même m'appelait, ma fille, tu as besoin de gains, je t'envoie. Il dit, maman, c'est bon. Il me gênait même. Il dit, c'est bon. Le jour où il y a besoin de faire signe. C'était une façon à elle. Quand elle a dit, je prends l'engagement de te soutenir, ma fille. Je suis ta marraine, je suis ta maman. Je t'envoie des gains. De toute façon, souvent, le roi 12-12 fait pour les autres, là. C'est ce qu'elle faisait pour moi. Elle m'envoyait des gains. Toutes les gains que j'ai vendues en Europe ici, elle m'envoie payer les frais, tout. Elle n'a jamais pris 5 francs avec moi. Donc, quand tu dis j'ai volé les gains de Mati Dollar, c'est moi, je suis venu dire sur Facebook qu'ils m'ont volé. Si j'avais volé ces gains, c'est pas sur Facebook que j'allais venir dire. J'allais régler elle en inbox. Mais toi, par contre, je dis, je parle devant une caméra, Mati Dollar est là, vous pouvez la biper. Si et moi, elle n'a qu'à venir dire moi. C'est une musulmane, il y a moi des carèmes qui arrivent. Elle n'a qu'à venir dire moi. Vous savez, ça fait combien de temps? Ça fait quoi? Ça fait au moins 5 mois, il n'y a pas encore eu Mati Dollar au téléphone. Depuis, je suis enceinte. Il était enceinte de, je ne sais même plus combien de mois, jusqu'à aujourd'hui, là. Il n'est pas encore eu au téléphone. Pour dire qu'il l'a appelé. Ça fait combien de temps il n'est pas encore appelé? Elle est là. Elle est là. Et puis je parle. Et c'est pas moi qui l'a. Elle m'a appelé, elle dit, ma fille, je vais t'aider. J'ai des gains ici, je t'envoie des gains, tu vends. Et puis tu prends l'argent là pour pouvoir t'aider, payer ta maison, payer gérer tes trucs. Et à chaque fois que je partais chercher les gains, avec maman Mati, c'était à moi. Ça n'a jamais, c'était pas à elle. C'était ses gains qu'elle me donnait, mais en cadeau. Au lieu de me donner l'argent, elle me donnait un commerce pour me débrouiller. Tu as compris? On est dans ton 4e mensonge. On était au téléphone un jour, moi, toi, quand tu insultais une maman sur la toile ici que je ne vais pas nommer, où Mati Dollar n'était pas d'accord à ce que tu insultes cette maman-là. Elle a tout fait pour aller te voir pour que tu arrêtes de l'insulter. Et toi, qu'est-ce que tu as eu à dire? On était au téléphone, toi, moi, Mati et puis Yaka. Si tu mens encore, je parle, hein. Voyez, tu mets toujours les gens dans les trucs. Elle-même, Mati, je lui ai demandé, elle m'a dit non. Mais je lui ai pas dit, c'est toi qui as dit. Dans l'appel, elle a reçu un appel et puis elle est partie. Et tu nous as dit qu'elle est fan de toi. Tu nous as dit que maman Mati est fan de toi. Moi, il a dit, Yaka, lui, il demandait. Après qu'on a coupé. Il a dit, non, Mati aime l'homme. Mati, c'est quelqu'un qui aime l'homme. Mati, c'est quelqu'un qui aime l'homme. Mais, elle ne peut jamais être fan de lui. Elle aime discuter avec beaucoup de personnes. Et quand j'ai coupé avec toi, moi, je suis une personne vraie. J'ai appelé Mati. Je lui ai dit, moi, Mati. Elle dit oui. Il a dit, tu as quel lien avec lui, là? Elle dit, non, c'est quelqu'un que j'aime comme ça et tout. Enfin, moi, tu me connais, hein. Il a dit, tu sais qu'il pense que tu es fan de lui. Parce que c'est ma... En fait, ça m'a dégoûté quand tu as dit ça. Quand il a dit... Ça dit, il n'a même plus voulu rester dans l'appel. J'ai dit à Mati, elle est là. Ça fait combien de temps elle n'est pas appelée? Elle dit, non, je ne suis pas fan de lui. Jamais de la vie. Moi, il est mon mari. Et quand le jour la met son mari, elle dit, il est mon mari. Elle dit, essaie. Mais il faut faire très attention quand tu parles avec lui. Parce qu'il pense que tu es fan de lui. Hein. Elle dit, ah bon? Il a dit, oui. Il pense que tu es fan. Elle dit, non, jamais. Jamais de la vie. C'est un grand frère et tout. Quand tu disais qu'elle est fan de toi, là, je n'étais pas seule dans l'appel. Hein. Je n'étais pas seule dans l'appel. C'est là qu'il a compris que tu es un menteur. En fait, tu te fais des films, toi seul dans ta tête. Tu te mûris ça dans ton cerveau, comme tu es traumatisé depuis l'enfance. Et puis tu introduis ça sur les gens. Et dans cet appel-là, toi, moi, je t'ai dit, pourquoi tu n'éclashes pas quelqu'un? Écoute, ces personnes-là, j'ai été en clash avec eux.
Donc, si c'est vrai, je vais te dire c'est vrai. Si c'est le cas, je vais te dire c'est le cas. Parce qu'il n'y a personne parmi ces personnes qui peut m'envoyer quelque part. Je peux te dire, oui, tu es mon grand frère, c'est normal, c'est dit, il faut l'éclater, tu es mon grand frère, puis ça ne chauffe pas. Mais moi-même, mon poids est lourd. Est-ce qu'il y a besoin de toi pour clasher quelqu'un? Je n'ai pas besoin de toi. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à te défendre. On a vu comment Peter t'a tagué ici, tu transpirais sur toi. Donc, de quoi parle le test? I don't know. Ça, c'est archi faux. Tu es un menteur. Mais après, si ça peut te consoler, c'est ton problème. Je n'en ai rien à foutre. Faut dire même que je t'envoie d'aller clasher Obama. Je m'en fous. Parce que ceux même que tu es en train de dire là, c'est des gens, pour moi, qui ne sont pas importants. C'est pas quelqu'un qui je parlais, quelqu'un qui a une importance pour moi. Et puis, j'ai dit, et puis on dit que tu es hypocrite. Non, c'est pas que des gens qui n'ont pas d'importance pour moi, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas d'importance. C'est quelqu'un que je ne considère pas et que je ne vais jamais considérer dans ma vie. Tu vois, tu m'emmènes à vouloir faire exister ces personnes dont, pour moi, ils sont à l'oubliette. C'est-à-dire qu'ils ont ma douleur jusqu'à aller mort. Ça ne chauffe pas. Moi, il y a des à déposer. Et ça ne finit pas. Ces personnes vont s'asseoir pour dire que moi, je suis une menteuse. La maman de... Pardon. Quand ces personnes disent que non, moi, quelqu'un qui est en accord avec Aya, je ne peux pas. À cause de moi, quand il faisait parler avec Léza ici, il y a eu réconciliation. Dernièrement, là même, j'ai vu une de mes camarades même. Ces personnes sont allées faire photo pour venir déposer. Croyant que j'allais calculer, on m'a envoyé et dit, mais ne calculez pas ça, ça c'est rien. Nudité de lézard. Les paix, ils ont fait ici, là. Nudité de lézard qui a déposé sur Facebook. Vous savez, moi-même, je suis bien placé pour mettre vidéo nue de lézard, là. Je n'ai pas mis. Pourtant, ils se sont dit, ils ont fait la paix. Tu ne peux pas faire la paix à quelqu'un. C'est que paix hypocrite à cause d'Aya. Tellement je suis dans leur gorge. On voit ici, ils font tout à cause de moi. Mais ils ne calculent pas ça. Moi, le jour, il a été choqué. Si ces personnes disent que c'est eux qui m'ont fabriqué, moi, je suis choqué. Parce que Apouchou, même qui est Apouchou, qui sait, qu'on a connu ici, Apouchou, là, ces personnes se sont assises sur Facebook pour dire que c'est eux qui ont fabriqué Apouchou. Pourtant, Apouchou avait déjà sa notoriété avant qu'il passe faire aide-moi à détester. Ils disent que c'est eux qui ont fabriqué Apouchou. Donc, moi-même, qui les a fabriqués, là, s'ils ne reconnaissent pas pour moi, c'est pas important. Et puis, en plus, c'est pas important. Donc, ton aide-moi à détester que tu cherches avec eux, là, tu vas faire ça avec eux. Ça ne m'intéresse pas. Ma cible, c'est toi, c'est pas eux. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont faire des vidéos, m'insulter, se réjouir. C'est comme ça. C'est le game de Facebook. Amitié de Facebook, c'est comme ça. On a amis aujourd'hui, demain, on vient se clasher. On se met ensemble pour faire parler avec quelqu'un. Demain, on se clash. Moi-même, là, ils se sont mis ici, ensemble, ici, contre moi. Et puis après, les mêmes m'ont fait parler ici. Et puis, ils fêtaient aussi ma victoire. Donc, si aujourd'hui, ils fêtent leur victoire parce que toi et moi, on est en clash. Parce qu'ils étaient démolis. C'est le game. Ça a toujours été comme ça. Deux personnes ont été ensemble contre quelqu'un. Et puis demain, ils viennent faire parler pour les papos se cassent. Et puis, celui pour qui ils sont venus faire parler, pour celui pour qui ils ont été ensemble là, vient fêter sa victoire. Donc, moi, il a dit, non, qu'à s'asseoir sur fauteuil blanche. Ils vont manger poulet blanc, manger pintade blanc. Parce qu'il est temps que toi et moi, là, on s'affronte fa. Et puis, il n'y a pas de regret. Mais je suis la douleur. Je suis leur douleur. Même s'il y a un débat où j'ai raison, ils ne vont jamais venir. Et puis, je ne cherche même pas. Même si j'ai raison, ils ne vont jamais venir me donner ma raison. Ils vont toujours trouver le moyen. Sinon, ces personnes ont fait vidéo pour te traiter de menteur ici. Hein. Quand tu mentais, là, il y a des vidéos où ils t'ont traité de menteur. Mais aujourd'hui, ils disent que c'est moi qui mens. C'est moi qui fabrique. Ils ont dit ici, il n'y a même pas longtemps, à faire de Coach Amon, que tu es un fabricant. Ils sont allés même prendre la photo du mari de Coach Amon Chic, là. Où ils ont sorti, on dit que c'est toi qui allais modifier la photo du mari de Coach Amon Chic. On dit qu'ils ont traité de menteurs. Parce que tu es en clash avec moi aujourd'hui, on dit c'est moi qui fabrique. Donc, si ils sont normaux, ils peuvent faire ça. On est sur Facebook, les vidéos sont encore là. C'est pas important. J'ai pris même 2 minutes pour parler d'eux-mêmes là. Ça fait bouillir mon sang. Toi, tu peux continuer à faire leur pub. Moi, je ne suis pas là pour ça. Ma cible, c'est toi. Je continue avec toi. C'était juste une petite parenthèse pour dire qu'ils peuvent continuer. Rien à foutre. J'ai fini avec eux. Ils te récupèrent. C'est toi qui es ma cible maintenant. C'est de ça qu'il est question. Eux, pour eux, c'est ancien. On ne revient plus dans le passé. J'en parle parce que tu veux forcément les mêler à ça.
ben tu ne me peux pas. C'est ça qu'elle en a olé. Donc, à l'oublier de ça. On poursuit. Je t'ai dit que tu n'arrives pas à toi-même te nourrir. Tu as dit d'abord que moi, j'ai des dents jaunes. Tu dis que moi, j'ai des dents jaunes. Que mes dents, ma dentition est très jaune. Quand on parle de dents jaunes, tu la fermes. Quand on parle de dents jaunes, tu la fermes. C'est pas à sec qui est dans ta bouche là. Quand il est bien zoomé. C'est pas maillot d'un sec qui est dans ta bouche là. Non. Sérieux. Amla Poli New Jersey. C'est pas maillot d'un sec qui est dans ta bouche là. On peut être aux États-Unis et puis supporter un sec comme ça dans la gueule. Non, sérieux. Toi, tu as déjà détraté. Il y a comme tes dents là. On dirait c'est poudre de pistache. C'est poudre de pistache, tu te brosses. Il y a comme c'est jaune et puis pâteuse. Quand j'ai reculé un peu, j'ai trop. Vous allez bien voir, j'ai reculé. On peut supporter un sec comme ça dans le cœur. Sur la dentition. Lui supporte un sec sur sa dentition. Adama. Narine aussi, hein. C'est pas petit narine. Et un visage de l'homme. Et un visage de l'homme. On y est, il s'est battu avec Caterpillar. Il y a narine. Et puis il y a dents. Et il y a des dentitions de quelqu'un. J'en viens. Moi, je suis pas... Je te dis que moi, c'est lourd. Tu dis que moi, tu peux, moi, il t'a demandé 200 €. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer. On va commencer par là. Ça, c'est bien ton nom. Hein? Comme Maté. En anglais, Matevia Minson Gilles. T'as envoyé au tribunal parce que tu lui dois son argent de loyer. Voici ça. 350 $. 3500 $, pardon. Que tu devais de loyer, que tu n'as pas payé. Pour ça, on t'a traduit en justice. Ça, c'est un papier de justice. De ton premier loyer impayé. Toi qui me donnes 200 € pour Papo. Attends, tu dois. Ça, c'est le premier. Deuxième loyer impayé. Les dates sont là. Justice encore. La somme que tu dois est là. 3134 $. Tu n'as pas payé. Jusqu'à tes bagages. Ils ont attaché tous tes bagages, tes canapés, tes lits. Ça, c'est tous tes bagages. Ce qui est derrière, c'est son boudou. Hein. Télé les oncles m'a démonté ça. Et un micro, comme tu es sale. Toi qui parles de propriétaire, regarde comme ton micro est sale. Ils ont commencé à tout détacher. Pour que tu dégages de leur maison. Et un canapé de New Jersey. Son canapé. Son canapé. Son cycliste de Blekis. Vert sur le canapé. Le propriétaire de maison. Son fauteuil, il s'assoit pour faire direct pour insulter les gens. Là.
Ils ont déposé tout dehors. Toi, tu vas me parler de beauté. Non, sérieux. Attends, je vais éteindre ça là, parce que ça me dérange. Ça fait qu'on ne voit pas bien les choses. Toi, tu vas me parler de beauté. Il y a tes paquets. On a tes canapés, tes micro-ondes, un frigo qu'on a vu tout à l'heure là. Ils ont placé ça. C'est que quand le monsieur l'a enlevé ça dans sa maison, il a placé ça dans tes paquets. Tous les canapés que vous avez vus dans sa maison là, son canapé ça là. Le fauteuil. Le canapé, le caleçon de Blekis. Micro-ondes et le frigo. Ils ont installé tout dans sa mâchoire. Quand le monsieur a enlevé ça dans sa maison là, c'est dans la mâchoire là qu'ils ont installé. Ils ont ouvert sa bouche et puis ils ont placé le frigo en haut. Vers ici là, c'est le frigo qui est là-bas. Ici, c'est le micro-ondes. On descend ici, on dépose le canapé. Et puis là, c'est fauteuil, ça s'en fait direct dessus là. Maintenant, vers en haut où il y a ça joue là. Ils ont là-bas là. Donc, le monsieur a enlevé ça dans sa maison et puis il a installé ça dans sa mâchoire. Donc, tous ces fauteuils-là se sont retrouvés dans la mâchoire que vous voyez là. Donc, c'est tellement lourd que sa tête pesait sur son cou. Hein. Donc, il était obligé de soulever son cou en l'air. Parce que s'il dépose, c'est gâté. C'est toi qui parles de beauté. Non, sérieux. Paulina, viens m'écouter ici. Viens m'écouter. J'ai oublié. Ces narines là, ils ont pris ces rallonges avec les fils là. Les fils là. Toutes les fils que vous voyez ici là. Toutes les fils blancs, noirs qui atterrent ici là. Ils ont pris ça et les rallongent pour déposer ça dans ces narines. Ils ont introduit ces rallonges. Mais le monsieur ne voulait rien dans sa maison. Donc les rallonges, les fils, ils ont poussé ça dans ses narines. Chirurgie forcée, tiré son nez forcé. Là, long nez de Pinocchio maintenant. Les rallonges sont installés dedans. C'est lui, il parle de beauté. Hein. On peut mettre lunettes sur tête chauve. On dirait les vieux panchos qui ont fini leur vie, qui ont, comme on appelle, cancer de foie. Excusez pour ceux qui ont cancer. Et qu'on les dépose dans la maison de retraite là. Toi, en 2000 combien là? Toi, tu soulèves les lunettes et puis tu mets sur ta tête chauve. On peut soulever les lunettes. Lunettes, normalement, quand tu mets là, c'est que tu as un peu de cheveux pour que ça pousse tes cheveux un peu derrière, genre en barrette. Maintenant, toi là, quand tu as soulevé, tu as déposé sur ta tête. Si Gaïa Kungolo, Kungolo qui est sur ta tête là. Kungolo, on dirait que tu as chargé barrique de yugu qu'on met dans les bateaux pour aller à Abidjan là. Kungolo, on dirait que tu as chargé conteneur de Yugos, conteneur des habits, conteneur de poubelles. On dirait que tu as chargé les poubelles de Trècheville là. Toi, tu as déposé les lunettes dessus. Pour pousser quels cheveux? Et sur ta tête au milieu, les souliers ont lapé là. Je vais me remontrer les dents là, parce qu'il y avait trop de lumière. Vous n'avez pas bien vu la joue. À sec de ça. Là, vous allez bien voir. C'est lui qui dit que moi, mes dents sont... Regardez ces dents, pardonnez. Pipi, à sec, mimosa. Pipi, à sec, mimosa. Débattu des narines, on y a sifflé maintenant. Pipi, à sec, mimosa. Pipi, à sec, mimosa. Pipi. Il n'a pas dormi, hein. Et là, comme ses yeux sont enflés, j'ai oublié, ils ont mis les coussins dans ses yeux. Ces coussins. Les coussins qui étaient sur le canapé, là, ils ont coincé ça dans ses yeux. Donc, sommeil manquait. Hein? Pipi, à sec, mimosa. Attends, il a zoomé. Pipi, à sec, mimosa. Pi, à sec, mimosa. Narine, maintenant, c'est nous. Paulina. On ne met pas les organes, il t'a déjà dit ça. Regardez, un responsable. Aux États-Unis, là-bas, là, il a déménagé combien de fois? Il a déménagé. Voici tout son bilan hein, des maisons où il allait habiter.
Quand il dort dans la maison des gens, il ne paye pas. En 2017, il était à 120 Jay-Z. Mon cher, c'est en anglais, lisez là-bas. Ah. Il a déménagé encore de 2017, même 2017 là. Il est parti oui, c'est le même appartement. Il est parti au 300, où on entourait vers là. Il a déménagé, il est parti là-bas. Il n'est pas resté là-bas même de 2017 en 2018. Il n'a pas payé, ils l'ont chassé. Il est reparti encore en 2019. Il est parti au 1882. Avocado. Il est parti là-bas. Il n'a pas payé, ils l'ont chassé. Il a dit tout ça là, c'est ses adresses. Hein. Tellement il est irresponsable. Il dort dans la maison des gens, il ne paye pas. Quand on dit qu'il faut partir, il veut parler trop, on le frappe. On soulève ses canapés, on place ça dans sa mâchoire, on place d'eau dans ses narines, on coince d'eau dans ses yeux. On dit porte ça sur toi et puis tu vas partir. Tu ne peux pas venir déposer ça dans la maison des gens et puis tu vas t'asseoir pour faire direct d'être ta gaïa bouchonnière caïman indisposée là. Ta gaïa bouchonnière, les caïmans de papa ou fouet qui cherche l'homme pour manger là. Tu as soulevé ces crânes qui est sur ta tête. On dirait les vieux sorciers dans le film Ibo là. On dirait le monsieur qui pilait bébé dans Millionnaire Club là. Tu es vilain. Voilà noirceur sur toi. On dirait c'est ton front et ton visage pour fabriquer goudron. Hein? Tu vas habiter dans la maison des gens, tu ne payes pas. Tu t'instilles, chien vert. Ils ont construit la maison. C'est la maison il habitait, hein? Il n'a pas payé, hein? Quand il parle net, on dit soulève tes canapés, ouvre ta bouche, on coince ça dans ma mâchoire là. Il a tellement transporté ses canapés, ses micro-ondes, ses petits frigos dans sa mâchoire, ses narines. C'est pour ça que vous voyez que son visage est comme... C'est qu'on dirait quand tu le vois, on dirait la vallée calendrier de 1996. Les anciens calendriers blanc-noir de 1996 là, on dirait ils ont installé. Voilà tête sur nous maintenant, on dirait on a un coup de poing, caisse de cabine. Tu me connais pas où? Tu peux où tu es assis là, tu peux faire gagner. Il t'a déjà dit ça. Il n'y a pas de respect dans toi, il y a que te montrer quelque chose. Voici les maisons des gens là. Hein. Quand il s'en va habiter là-bas, puis on le chasse. On le chasse là. Avant de déposer les canapés dans sa mâchoire. Tout ça là, ce sont les adresses là. Ce sont les adresses où il a habité. Dans le même mois. Ah, ce sont ces canapés là. Est-ce que vous voyez derrière ici là même? Est-ce que vous voyez derrière là? Ça, c'est son goudou, ils ont attaché comme ça, hein. C'est son vieux cocoro. Quand il va au village pour aller chez ses poulets, puis il attache son goudou. Hein? C'est son goudou, ils ont attaché ça derrière là. C'est qu'ils vont coincer dans ses yeux là. C'est ce qui est dans le bleu là-bas. Il est aux États-Unis. Il dit être américain. C'est sa vie qui est là. Il parle sur Facebook. Quand tu as mon chic, ton mari n'a rien. Tu es temps. Voilà sa vie. Je vous ai dit que son travail, c'est de se déshabiller devant les gens, non? Je vous ai dit qu'un jour, il m'a appelé sur Messenger et puis il a enlevé sa poitrine et poil tostadé devant. Il a fait ça à une fille. Il a appelé la fille sur vidéo. Hein? Il a soulé sa poitrine. Quand je vous parle des poils tostadés, on ne voit pas bien. Hein? C'est un peu flou. Hein? Tostadé sur sa poitrine maintenant. Il a ouvert sa poitrine là. Il a appelé la fille en vidéo. La fille a fait capture pas. Et puis quand il clash quelqu'un, elle dépose ça dans les inbox. Et à toi. Et à toi. On dirait un oiseau perdu dans le désert. Hein? Maman. On dirait croûte de coco grillé. Vous voyez, quand vous grillez coco grillé là, en bas, gratin de coco grillé là. On dirait croûte de coco grillé. Tu es vilain, hein? C'est toi qui as venu dire que moi, je suis vilaine. Moi, il n'a jamais dit que j'étais Miss. Mais ça, c'est quoi ça? Il y a une malédiction. Toi, tu es totem. Toi, c'est pas les totems des Yakuba, là. Parce que les Yakuba, là, ils ont un totem chez eux, là. C'est toi.
Tu ressembles à Totem de Yacouba. Tu es vilain, laid, sale. Un thé crasseux. Hein? Tu te frottais à Nango savon bien. Regarde comme il était sale. Celle-là, là, il est parti faire. Merci pour toutes les personnes qui ont pu avoir cette vidéo. Je vous remercie. On se dit à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.